Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test outillage, du moins une présentation. J'ai reçu ce colis. Ce colis vient de chez Rally. Rally, c'est une marque d'outillage suisse. Ils sont spécialisés dans les outils à main, ciseaux, rabots. Ils font aussi des étaux et des presses. Il y a quelques jours, Anthony de la chaîne L'Instant des Copeaux a présenté un rabot. Moi, j'ai reçu un colis de ciseaux. Donc ce sont des ciseaux à bois légèrement différents. Je vais vous faire la présentation après, puisque ce sont des ciseaux à bois à lame interchangeable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une multitude de ciseaux, eh bien vous en avez un et vous adaptez les lames en fonction de ce que vous souhaitez sur votre ciseau. Je les ai regardés quand même en détail puisque j'avais ouvert le colis avant pour voir son fonctionnement et je vais vous présenter ça maintenant. Donc le coffret, je dois dire que le coffret est fort sympathique, il était très bien emballé, donc là-dessus pas de souci au niveau du transport. Ensuite, à l'intérieur, bien c'est pareil, je dois dire que je suis assez surpris de la qualité d'emballage puisqu'on a donc la boîte plastique, le support est en médium, plutôt de bonne qualité, il est même verni j'ai l'impression. Dedans, il va y avoir, ça y était pas, c'est moi qui l'ai rajouté, on verra après. Il y a 3 ciseaux avec des jeux de fer pour chaque modèle, puisque là on a les fers pour le ciseau large, ici les fers pour le ciseau intermédiaire et ici pour le petit ciseau. On va avoir aussi cet accessoire là et ces 3 autres ici. On va voir à quoi ça sert juste après. Donc, que ce soit sur le petit ou là, il suffit d'appuyer ici. Alors, avec mes gros doigts, c'est pas le plus facile pour le petit. Ces embouts-là qu'on verra après. Ensuite, on a nos ciseaux, donc il suffit d'appuyer et de reculer la partie supérieure pour avoir accès à la lame et pour pouvoir la remplacer. Au niveau des fers, on va avoir dans le coffret du 40, du 30 que je viens de monter dessus, du 25, 22, 20, 18, 14, 12 et 10. Donc l'équivalent de 9 ciseaux à bois. Plus cet accessoire là et cela. C'est plutôt complet. Maintenant on va voir le fonctionnement. Donc le gros on l'a vu juste ici, le moyen c'est pareil, on appuie ici, on recule et on peut changer comme ça facilement de lame. Le petit c'est la même chose, sauf que là il faut avoir 2 plus petits doigts où on appuie sur cette petite partie ici, sur le petit rond qui est là, et après on recule la partie du dessus. On a accès à la lame et on peut la remplacer de la même manière. Ce coffret comporte d'autres avantages, notamment avec celui-ci, le gros ciseau. Puisque le plus gros peut inclure 2 options supplémentaires. Celle-ci, et là on le transforme en racloir. Ou celle-ci. Alors cette option-là nous permet de transformer une autre ciseau en scie sauteuse manuelle. En petite scie en fait, tout simplement. Pas vraiment scie sauteuse, mais avec des lames de scie sauteuse. Ça peut être utile pour accéder à certaines parties et surtout quand on se déplace en chantier, qu'on ne peut pas emmener tout notre matériel.
Donc maintenant qu'on a vu ça, est-ce que ça fonctionne comme un ciseau à bois traditionnel? Un ciseau à bois traditionnel, donc on a un manche, corps avec la lame, et puis on a surtout ici la planche. Si je me trompe pas de nom, c'est bien la planche, qui doit être parfaitement plane pour pouvoir utiliser le ciseau bien à plat et pour pouvoir travailler avec cette surface de référence bien plat. Alors que sur cet outil-là, la différence, c'est que on a la planche qui est faite en deux parties, je pourrais dire, puisqu'on a cette partie-là de la planche et puis le fer. Donc maintenant, il va falloir vérifier, voir si cette partie-là est bien plane et si le fer est dans le parfait alignement de la planche. On va vérifier ça tout de suite. Donc pour le vérifier, je vais me munir de mon équerre, qui est parfaitement droite, celle-ci, et je vais vérifier que ma planche et mon fer sont dans le même alignement. Parfait. On a le dos du fer. Je vais vous montrer sur le plus large, c'est plus facile à voir. On a le dos du fer, donc ici, notre fer est comme ça. Donc en fonction de la largeur du ciseau, on a plus ou moins de points ou disposés différemment. Et donc on a le corps de la lame avec le tranchant au bout, la lame. L'avantage de ces ciseaux, bien sûr, c'est le fait de pouvoir changer les lames et au lieu d'affûter, on va remplacer directement l'embout. Et donc cette partie-là, qui est usinée là, est parfaitement alignée, elle est sur le même plan que la planche, que le dos du ciseau. On est sur le même plan. Ce qui veut dire que toute cette surface-là peut nous servir de surface de référence pour pouvoir travailler. Donc pour moi, c'est un ciseau qui est utilisable. Nous allons maintenant tenter de sortir un copeau en bois de boue. C'est du chêne, donc c'est plutôt dur. Et je dois dire que le résultat est plutôt concluant. Donc je suppose que ça fonctionne avec toutes les largeurs de la même manière, voilà. Donc maintenant, nous allons tester l'option scie. Alors, c'est aussi simple que ça. On sort le fer, on met l'embout correspondant, la lame, donc on met ça dedans, on a juste à coulisser, ça referme, et maintenant on va pouvoir tester la première coupe avec, puisque j'en ai pas encore fait. Alors, désolé, je change de main, je suis gaucher. Alors, j'ai mis deux mains parce que j'ai toujours beaucoup de difficultés avec ma droite, quelques complications, mais c'est pas grave, et en plus de ça, c'est une lame avec des dents assez grosses. Je dois avouer que ma lame n'étant pas de qualité, elle accroche, mais c'est plutôt pas mal. Et ce que je dois avouer en toute honnêteté, c'est que je m'attendais à une lame qui bouge beaucoup, puisque ça reste une lame de scie sauteuse, et en fait la rigidité est plutôt au rendez-vous aussi. Ma coupe est quand même droite, ici un peu moins parce que j'étais pas sur le bon plan, j'aurais dû tourner mon bois, mais en même temps c'était juste pour un petit test. Le résultat est plutôt intéressant. Donc, je prends mon ciseau le plus large, je vais y mettre le système pour racloir. Et là, l'avantage de cet outil, c'est qu'ici on a un fer donc pour racler. Et quand on dévisse cette petite vis ici, si ce tranchant ne nous donne plus satisfaction, on peut le retourner simplement. Et ça nous permet d'avoir un autre tranchant. Celui-ci va servir 2 fois. Donc, je suis désolé, j'ai jamais la appui, on voit toujours en difficulté, mais néanmoins, on voit bien l'efficacité du moteur. Alors, mon avis sur ce coffret, sur les ciseaux de la marque Rallye.
c'est que effectivement, quand vous n'avez pas le matériel pour affûter, que vous ne savez pas affûter ou que vous ne voulez pas passer votre temps à affûter, l'avantage c'est que là il suffit de retirer l'embout qui n'est plus bon et de remettre le même que vous avez commandé à l'avance ou un autre, peu importe, et hop, il est tout de suite utilisable. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à affûter. Maintenant, ça coûte que quelques euros le fer de remplacement, mais est-ce qu'on peut les affûter? Donc on va tester en bonus, on va se faire un petit affûtage, voir si ça fonctionne. On voit des traces d'usinage là comme ça. Simplement le passer ici, après avoir mis de la pâte. Il n'y a plus aucune trace d'usinage sur le fer, donc il a été bien affûté correctement et on va pouvoir tester maintenant, voir ce que ça donne. Donc j'ai repris notre bois avec le bois de bout de tout à l'heure et je vais essayer de voir si je peux me sortir un copeau. Effectivement, des copeaux en bois de bout avec un aspect plutôt joli. Donc conclusion, ce sont des lames jetables, mais que l'on peut quand même affûter pour leur donner une seconde vie avant de la changer. Donc après cette petite présentation, le fait d'avoir testé qu'effectivement le corps au niveau du ciseau, donc la planche, le fer, tout est bien aligné, parfaitement plat. Le fait que ça fait un peu couteau suisse avec ses différentes fonctions entre la partie ciseau, la partie racloir, la partie scie, je dois dire que je suis pour le moment, avec l'utilisation que j'en ai faite, plutôt surpris de la qualité, notamment au niveau de la coupe. C'est plutôt intéressant. Alors, pour quelqu'un comme moi, qui est déjà bien outillé en ciseaux à bois traditionnel, effectivement, je vais préférer par habitude en fait, puisque je pense qu'en France, après m'être renseigné quand même sur la marque, c'est quelque chose qui se vend beaucoup à l'étranger, mais un peu moins en France, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des ciseaux à bois comme ça, qu'on est très traditionnel et très bois. Effectivement, moi aussi, moi le premier, je préfère tout de suite visuellement un ciseau à bois comme ça, en bois, plutôt qu'un comme ça en plastique. Maintenant, effectivement, c'est après l'avoir testé, je suis plutôt convaincu. Pour mon utilisation, ça pourrait me servir quand je vais poser quelque chose chez un client et s'il y a des petits ajustements à faire. Ça m'évite de sortir les outils de l'atelier, de ranger ça dans des caisses, ça peut s'abîmer, etc. Ici, tout est bien maintenu, tout est bien bloqué. Un petit coffret, j'ai mes ciseaux, j'ai mon raccord, j'ai même une petite scie, même s'il faudrait que je m'équipe d'autres scies, d'autres lames de scie sauteuse, puisque c'est pas quelque chose qui me sert en général. Maintenant, la robustesse est là, la rigidité est liée, j'ai quand même la question de savoir comment vieillit le manche dans le temps, puisque ça reste en plastique, mais j'ai tapé avec le maillet en chaîne dessus et il n'y a strictement aucune marque. Bon, effectivement, je ne l'ai pas fait pendant des semaines et des semaines encore. Maintenant, on verra à l'utilisation. Je vous ferai un retour après un certain temps d'utilisation. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif.